Bonjour, bienvenue sur la vidéo de septembre du Quilt Mystère de Quiltmania. Ce mois-ci, nous allons faire 3 nouveaux blocs et nous utiliserons de nouveaux tissus et de nouvelles techniques. Voici les tissus que nous utiliserons ce mois-ci. Nous connaissons déjà ceux-ci, du bas jusqu'à ce tissu rayé, et voici les 2 nouveaux, un Torrington écru à rayures et un Torrington bleu. Voyons maintenant ce que nous allons faire. Voici ici le patron du premier bloc que nous allons étudier ce mois-ci. La partie du centre est en appliqué. Pour la bordure en dents de scie, nous utiliserons la technique de couture sur papier. Je vais donc maintenant vous montrer comment procéder. J'ai tout préparé et je vais maintenant pouvoir poursuivre au-delà de tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Comme vous le voyez, j'ai déjà fait pas mal de découpes sélectives. J'en ai fait sur ce motif treillis et je pourrais en faire sur ce motif ici, la bordure principale. Vous n'utiliserez sans doute pas les mêmes motifs que moi, mais celui-ci est très joli et fait ressortir un cercle au second niveau, tout autour. Voyons le patron que j'ai préparé. J'ai tracé les lignes entre ces pointes pour des tracés de référence. J'ai fait un cercle sur ce tissu jaune. J'ai marqué le centre, comme nous l'avons fait précédemment. Vous pliez votre tissu, marquez le centre et obtenez des diagonales de référence. Vous voyez comme ça, cela vous aidera à aligner les pointes des cœurs. Voici le tissu Yellow Shirting. J'utilise un cercle de 6 inches. Vous trouverez ce cercle en mercerie ou sinon vous trouverez le gabarit dans votre patron. J'ai tracé le cercle, ajouté la marge de couture et je l'ai appliqué sur le dos de mon ouvrage. Puis une fois appliqué, j'ai retiré le surplus de tissu, comme vous pouvez le voir ici. Pour les appliquer des cœurs, vous pouvez utiliser 2 façons différentes. Vous pouvez couper chaque cœur individuellement et les appliquer entre eux. Ou bien vous pouvez couper une bande de tissu, comme j'ai fait ici, disposer le gabarit tête bêche sur la longueur de la bande et tracer le gabarit. Et vous appliquez les cœurs. C'est vraiment une question de préférence. Voici ce que nous recherchons une fois l'appliqué terminé. Voyez les cœurs, ils se touchent sans laisser apparaître le fond de bloc. Une fois de plus, c'est une question de préférence personnelle pour la disposition de ces cœurs. En ce qui concerne ces petits cercles, je les ai coupés dans ce tissu à pois en utilisant un gabarit. C'est un gabarit rond d'1 inch. Si vous n'en avez pas, vous pouvez le retrouver sur le magazine, sur le patron. J'ai tracé le cercle, ajouté la marge de couture que j'ai rentrée à l'aiguille. Vous pouvez aussi tracer le cercle avec un gabarit en carton, couper autour en laissant une bonne marge, passer un fil de fronce et tirer dessus pour plier la marge au-dessus du gabarit. Repasser puis retirer le carton. Là encore, vous faites ceci comme vous le souhaitez. Tout ce qui paraît ici est appliqué. J'ai disposé toutes les pièces, puis je les ai appliquées de façon à ce que tout rentre dans ce carré que j'ai spécialement coupé à 15 inches pour avoir suffisamment de matière, quitte à le recouper ensuite. J'ai maintenant terminé cette partie centrale. Je vais couper un gabarit. J'ai pris un tissé, mais vous pouvez utiliser une plaque de plastique. Je vous recommande de ne pas photocopier votre patron. Je sais que parfois dans un magazine vous n'avez pas la totalité du patron, mais c'est toujours mieux de le décalquer soigneusement
car une photocopie peut altérer les proportions ou déformer. Il n'y a rien de pire que de passer du temps sur un ouvrage pour découvrir que les morceaux ne vont pas, surtout lorsque l'on a travaillé avec des petites pièces comme ces dents de scie qui doivent parfaitement s'adapter au cercle de la bordure. Une fois le gabarit découpé, je centre mon bloc, je superpose mon gabarit, j'en marque le contour et je découpe le cercle. Ceci est une image incomplète du bloc. Vous pouvez voir que les bords sont tronqués, mais c'est juste pour vous donner une idée. Vous voyez ici l'anneau dents de scie à l'extérieur. Et sur la feuille de votre patron, qui sera différente en apparence puisqu'elle est formatée pour le magazine, ce gabarit est la base de la couture sur papier, de la bordure en dents de scie. Je vais vous montrer comment préparer cette base, ce support. Vous voyez ici les gabarits que vous découperez dans du plastique. J'ai dessiné un gabarit pour l'assemblage à la main, un pour l'assemblage à la machine, et la ligne extérieure correspond à la technique de couture sur papier. Lorsque vous faites de la couture sur papier, votre marge n'est pas précise. Elle n'est pas au quart d'inch près. Elle est un peu plus large. Si vous utilisez l'assemblage à la main, vous marquerez la ligne intérieure. Vous ajouterez la marge de couture et assemblerez à la main. Donc je rappelle, pour la couture sur papier, vous utilisez les lignes extérieures. Voilà, j'ai découpé les gabarits dans du plastique. Je ne suis pas sûre que vous les voyez bien puisqu'ils sont transparents. Puis j'ai coupé mes pièces. Tout ce que j'ai fait, c'est mesurer cette hauteur, puis couper une bande. Je ne me suis pas embêtée avec la courbe. Nous l'ajouterons au fur et à mesure. Ne perdez pas de temps, coupez tout simplement une bande, puis vous pouvez disposer les morceaux tête bêche le long de cette bande. Voilà, donc j'ai coupé ce support papier en ajoutant 1 inch tout autour. Maintenant, vous préférerez peut-être décalquer cette forme, et comme vous travaillez à partir d'un patron de magazine, je ne sais pas s'il y aura d'autres marges. Mais je vous le répète, ne soyez pas tentés de photocopier, car cela pourrait fausser le résultat. Si vous décalquez, assurez-vous d'être très précis. Voilà, j'ai coupé 2 morceaux de freezer paper, je les ai coupés suffisamment larges pour placer mon gabarit dessus, avec assez d'espace pour pouvoir agrafer. Le côté brillant du freezer paper doit être placé dessus pour les 2 morceaux. Il y a donc toujours un côté mat, un côté brillant. Côté brillant dessus, je vais tout simplement agrafer mon patron. Assurez-vous de placer les agrafes loin de la ligne du motif, car vous allez en fait coudre directement sur le patron. Comme vous pouvez le voir, je garde la graffeuse bien à plat, car je veux que tout le reste soit le plus plat possible. Et si je tire ou je soulève la graffeuse, cela fera des fronces. Tout est présent bien attaché. Je retourne le tout pour vérifier que tout est bien propre et plat. Nous sommes prêts à continuer. Je vais désenfiler ma machine à coudre, la bobine du haut et la canette, de façon à ce qu'il n'y ait aucun fil présent sur la machine pour l'étape suivante. Je vais en effet percer mon patron sur le freezer paper. Je vais modifier ma longueur de point, ma bernina est réglée à 2.2. Je voudrais raccourcir cette longueur légèrement et avoir un point plus court. Je baisse le réglage de quelques points. Je préfère commencer avec mon aiguille baissée. Comme ça, si je m'arrête, mon ouvrage ne bouge pas. Notez que j'ai mis une vieille aiguille dans ma machine. Je n'utilise pas une aiguille neuve pour faire ce genre de travail. Voilà, je positionne l'aiguille sur la ligne et je couds sur toutes les lignes. Vous voyez que je suis la ligne. Il faut être très précis. Ce sera notre support de couture. Et si ce n'est pas précis,
le travail ne le sera pas non plus. J'ai percé toutes les lignes, y compris la ligne extérieure pour avoir une marge de couture. Je retourne l'ensemble pour vérifier que je n'ai oublié aucune ligne. Même si vous pensez avoir tout fait, il est très important de vérifier avant de retirer le patron. Une fois celui-ci retiré, il sera difficile de le repositionner exactement au même endroit. Quand vous percez les lignes, faites particulièrement attention de bien percer les pointes. On a vite fait de perdre une pointe. Maintenant, je suis prête à retirer les agrafes. Ce que vous pouvez faire pour gagner du temps, c'est placer quelques-unes de ces agrafes au centre, juste pour garder le tout attaché. On retirera ensuite les agrafes du centre, mais plus tard. On peut ainsi découper directement le long de la ligne extérieure du patron. Faites bien attention à découper sur la ligne de couture extérieure et non sur les lignes intérieures du motif. On coupe de façon à se retrouver avec le motif du support sur papier. Nous avons à présent notre base de travail en freezer paper. Je vais la coudre en commençant par le milieu. Ce support étant symétrique, on n'est pas obligé de commencer par un côté ou par un autre. Vous pouvez commencer par une extrémité, mais vous pouvez aussi démarrer par le centre. Une fois les morceaux cousus sur ce centre, on peut ajouter les pièces de part et d'autre de ce centre. J'ai installé ma planche à repasser. Mon fer est sur le réglage coton sans vapeur. Habituellement, je n'utilise jamais de vapeur pour le patchwork, mais particulièrement ici, c'est important de ne pas l'utiliser car le freezer paper ne doit ni rétrécir ni coller au tissu. Je pose ma pièce de tissu sur ma planche à repasser, envers sur le dessus. J'aligne ensuite le centre de mon support sur ma pièce de tissu, brillant contre le tissu. Puis je repasse. Mon tissu est à présent collé sur le support. Je vais maintenant sur ma planche de coupe. Je plie le long de la première ligne de perforation qui correspond à la marge de couture de cette pièce. On le voit mieux sur ce patron. Nous avons repassé la ligne du centre, puis nous allons plier le long de cette ligne qui correspond à notre prochaine couture pour ajouter la pièce suivante. Nous plions le papier contre le tissu en gardant le tissu bien à plat sur la table. Si vous soulevez, le papier va se décoller, donc gardez bien à plat et soulevez très délicatement jusqu'à ce que vous trouviez les perforations. Faites très attention à trouver les pointes. Quand vous êtes sûr de les avoir trouvées, ces pointes, pliez et pressez la pliure. On place ensuite la règle en alignant le repère de la marge de couture d'1/4 d'inch ou de 7 mm sur la pliure du papier, puis on coupe l'excédent. C'est une étape très importante qu'il ne faut pas louper et elle perturbe beaucoup de gens. J'ai prévu suffisamment de marge sur le patron, mais si vous n'avez pas bien centré le tissu sur ce patron et que vous coupez trop de tissu d'un côté, vous manquerez probablement de marge de couture de l'autre côté. Je retourne à la machine à coudre et je place la pièce suivante, comme elle doit être au final, ce qui m'aide à vérifier qu'elle est dans le bon sens. Il est facile de se tromper et de la mettre à l'envers par erreur. Je la retourne ensuite comme il faut, endroit contre endroit, puis je plie le papier comme vous pouvez le voir. Je vais juste descendre un peu car on a plus de tissu ici et j'en veux davantage pour la base du triangle, le grand du gabarit. J'en veux davantage donc pour ce triangle que pour la pointe, puisque la pointe sera recouverte. Il faut en prévoir suffisamment pour les courbes plus tard. J'ai aligné et centré le tissu comme je le désirais.
J'ai bien entendu réenfilé ma machine et la canette et j'ai remis les réglages pour une longueur de point normale. Je positionne mon aiguille de façon à ce qu'elle descende le long de la pliure. Je couds juste le long du papier et non au travers. Je vous ai coupé 2 morceaux, mais vous pouvez également réutiliser le patron. Une fois tous les morceaux de tissu assemblés sur le freezer paper, vous pouvez décoller ce dernier et le réutiliser. Vous en avez un second ici. On peut donc continuer avec celui-là si on veut. Pour gagner du temps, je vais juste terminer un échantillon pour vous donner une idée de ce que je fais. Puis je reviendrai et assemblerai le reste en chaîne. Donc me voici de retour à mon fer à repasser. J'ai placé mon ouvrage avec le tissu dessous. Je vais ouvrir la pliure du papier et la repasser pour l'aplatir. Je retourne le tout et j'ouvre délicatement les morceaux de tissu, puis je repasse la couture. Faites très attention à cette étape, et ce pour 2 raisons. L'une étant qu'il ne faut pas passer le fer sur le collant du papier, l'autre étant qu'il ne faut surtout pas déformer la couture ou encore déplacer le tissu sur le papier. Si on commence à tirer, le tissu peut facilement se détacher. Je retourne de nouveau l'ensemble, puis donne un dernier petit coup de fer pour m'assurer que tout est bien en place. Je reste près de mon fer, je vais préparer une pièce rouge. J'ai mes perforations ici. Mais le procédé est identique à ce que nous avons vu tout à l'heure. Je retourne délicatement le papier, cherche mes pointes et plie le long des perforations. Comme vous le voyez, j'ai un rang de perforation ici, puis un autre ici, et ils se rencontrent sur la ligne que nous venons de plier. Une fois que vous êtes satisfait du résultat, placez votre règle avec la marge de couture d'1/4 d'inch ou 7 mm sur le pli du papier, puis coupez l'excédent de tissu. De retour à mon fer, comme tout à l'heure, je pose la pièce suivante, comme elle devra l'être à la fin. Puis je la tourne contre la pièce voisine, endroit contre endroit. Je plie le papier et comme tout à l'heure, je m'assure que nous avons un peu de tissu en haut et que la plus grande partie se trouve à la base du triangle. Comme je vous le disais aussi, il faut prévoir les courbes pour le cercle et donc avoir plus de tissu à la base du triangle qu'à la pointe. J'ai pratiquement terminé cet arc. Je vous montre juste les dernières petites touches pour renforcer l'ensemble. Je repasse soigneusement les marges de couture, puis je retourne le tout, déplie mon dernier triangle et ainsi de suite. Une fois de plus, je replie le papier le long des perforations et positionne ma règle sur le repère de la marge de couture, puis je coupe le surplus de tissu. De retour à la machine à coudre, je positionne ma pièce, la retourne, m'assure qu'il y a du tissu à la base et plus qu'à la pointe, et puis je couds le long de la pliure du papier. Nous avons enfin assemblé la dernière pièce. De nouveau, nous ouvrons la couture du triangle, nous repassons délicatement. Pareil sur l'envers pour s'assurer que le papier demeure bien en place et ne fronce pas. Puis je plie le long de la perforation, positionne ma règle sur le repère de la marge de couture et coupe l'excédent. Voilà, nous avons terminé cette base et comme vous pouvez le voir, c'est plein de petites pointes pour l'instant. Je vais le retourner et couper le long du papier.
Surtout ne coupez pas le papier car il faut garder la marge de couture intacte. Vous pouvez couper les bordures droites à l'aide du rotary cutter, puis avec les ciseaux, coupez les courbes en suivant soigneusement le papier. Le voici bien découpé. Les marges de couture sont intactes. Alors maintenant que tout est coupé, nous allons retirer le papier en partant de l'endroit où nous avons commencé à coudre, de façon à garder toutes les marges de couture orientées dans la direction avec lesquelles nous les avons cousues et repassées. Je soulève délicatement le papier en glissant un doigt, puis je décolle tout du long en partant du centre vers l'extérieur à chaque fois. Ainsi, on est sûr de ne pas retourner les coutures dans le mauvais sens. Nous avons ici un quart de cercle. Nous pouvons réutiliser notre freezer paper. Pour un grand projet, vous pouvez le réutiliser 6 à 8 fois. Nous allons maintenant joindre les 2 quarts de cercle pour obtenir une moitié. Faites la même chose avec les 2 autres quarts afin d'obtenir un cercle complet. L'anneau est maintenant complet et prêt à être mis en place sur le cercle. Je le retourne car on me demande souvent comment je repasse les coutures à l'assemblage des quarts. Donc si nous zoomons un peu ici, vous voyez que ce sont les mêmes coutures que pour le reste. Mais j'ai juste fendu ici parce que j'aime bien mes pointes là, en haut et en bas, si bien que quand je couds, je ne les tronque pas. Je coupe, puis je repasse une moitié d'un côté et l'autre sur le côté opposé. Ainsi ça tombe naturellement bien de toutes les manières. Et si vous regardez bien, le procédé est le même pour l'assemblage de tous les quarts afin de réaliser le cercle. Une dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est le carré extérieur qui entoure ce bloc. Il est coupé en 4 sections avec un gabarit. Nous les assemblerons ici et là pour obtenir 2 moitiés, que nous assemblerons ensuite pour obtenir un carré avec une découpe centrale. Nous pourrons ainsi assembler le tout. Voilà, j'ai tout cousu et j'ai mon carré avec un grand trou au centre et ce sera donc le dernier élément à assembler. Comme toujours pour assembler les cercles, nous marquons les points au quart de cercle que nous avons ici, puis nous plions afin de marquer le centre et ainsi de suite. On répète ce procédé autant de fois que nécessaire pour marquer toutes les pointes de l'anneau en dents de scie. Ainsi, elles seront régulièrement réparties. Ces 4 points sont déjà marqués pour vous ici. Divisez autant de fois que nécessaire pour obtenir un point de repère pour chaque pointe. Voilà. Je vais donc aller coudre tout ça, puis je reviens pour vous montrer le bloc complet. Voici le bloc coupé et prêt à être assemblé. Lorsque vous coupez, assurez-vous surtout de tout centrer correctement de façon à ce que tous les cœurs soient bien répartis et qu'aucun d'entre eux ne soit tronqué au moment de la couture finale. La bordure en dents de scie est maintenant cousue autour du cercle central et comme vous le voyez, j'ai réparti les pointes des dents de scie de façon à ce que chacune tombe sur une pointe de cœur. N'hésitez pas à utiliser beaucoup d'épingles pour être sûr que tout reste bien à plat et ne fronce pas. Le bloc est maintenant terminé.
Il faut vous assurer de placer les rayures sur un angle à 45 degrés. Vu l'orientation du bloc sur le patchwork, il ne faut surtout pas que la rayure soit orientée nord-sud, mais sur un angle de 45 degrés. En fait, c'est la même technique. Nous avons nos lignes ici, puis l'on trouve les points médians en divisant en 2, puis les points de quart en divisant par 4, et ainsi de suite, de façon à avoir les pointes pour une dent de scie sur 2, verticalement dans le quilt terminé. Tous les blocs du mois sont exactement de la même taille. Il n'y a donc pas de coupe à faire car les dimensions extérieures des gabarits sont identiques et doivent mesurer 15 inches ou 38 cm, terminé, ou 15,5 inches ou 39,5 cm, marge de couture comprise. L'autre bloc que nous faisons ce mois-ci est un compas de marinier. Vous voyez ici mon patron pour ce bloc épinglé sur le mur. Le vôtre sera différent puisque c'est le patron du magazine. Mais vous verrez que nous avons ici deux patrons de couture sur papier et de ce côté les gabarits. Comme je vous l'ai dit précédemment, nous avons une ligne ici pour la couture à la main, une ligne au milieu pour la couture à la machine avec une marge de 4 inches ou 7 mm et la ligne extérieure correspond à celle de la couture sur papier. Notre objectif pour le compas de marinier est ceci. Vous verrez qu'il y a 8 de ces petites unités ici. Elles sont faites à l'aide de 2 bases ou 2 supports différents. En voici une qui va là et l'autre, cette petite pièce ici. Ce morceau ici est un gabarit précis, coupé avec une marge de couture de 7 mm ou un quart d'inch et ne fait pas partie de la couture sur papier. D'abord, vous terminerez donc ces coutures sur support, compléterez cette unité, puis l'ajouterez sur le côté. Et cette unité complétera de part et d'autre les unités de couture sur papier. Voici une de ces unités assemblées. Ce que je veux vous montrer maintenant, c'est comment on assemble cette pointe large ici qui fait partie de cette fondation et qui est une coupe sélective et comment on l'incorpore à la couture sur papier. Voici le gabarit que j'ai fait pour couper ce tissu treillis. Je l'ai placé sur le tissu et j'ai décalqué directement dessus les petites fleurs de tissu. Cela me permet de couper le motif de façon identique à chaque fois. Voici le morceau coupé. Me voici donc à l'étape où j'ai assemblé cette partie de la couture sur papier. Ce groupe peut être posé dans n'importe quel ordre. Je commence toujours par le jaune, puis j'ajoute les deux bleus sur le côté. Maintenant, je suis prête à poser le rouge. Notez qu'en raison du choix du tissu et de son motif, j'ai agrandi ma marge de couture de 3/8 d'inch ou 1 cm. Je veux maintenant éliminer ce surplus d'1/8 d'inch, donc de 3 mm, de ce côté et recentrer le gabarit. Si je laisse cette marge de 3/8 ou 1 cm d'inch, coupée exprès pour être sûr de couvrir le papier de l'autre côté, ça décalerait le centre et donc la pointe de ma pièce, ce que je veux éviter à tout prix. Donc, je me mets du côté que je vais coudre, qui est ici, le côté gauche. Je place ma règle de façon à éliminer le 1/8 d'inch, donc 3 mm, de ma pièce de tissu. Voilà, c'est prêt à être cousu et je ne devrais pas avoir de difficulté pour le centrer. J'ai assemblé et coupé ce groupe et c'est bien centré ici comme je le désirais. Il nous reste à assembler ces deux groupes en un quart, une opération que nous répéterons donc 4 fois.
Nous ferons ensuite 4 pièces comme celle-ci que nous allons coudre entre les 4 pièces de couture sur support. Gardez juste à l'esprit que lorsque vous assemblerez le tout, l'intersection des pointes bleu foncé créera une couture en Y. Il y aura donc l'intersection de 3 coutures. Si l'on regarde le résultat final, on voit 1, 2, 3 coutures qui se rencontrent. Ce qu'il faut savoir ici, c'est qu'il ne faut surtout pas poursuivre cette couture jusqu'au bout du tissu. Il faut arrêter 1/4 d'inch ou 7 mm avant le bord, comme si vous le faisiez à la main. Voici un dégroupe terminé. Comme vous le voyez, je ne suis pas allée jusqu'au bout, je me suis arrêtée donc à 1/4 d'inch. Cela me permet d'ouvrir ici et d'avoir une autre couture ici qui s'arrêtera également à 1/4 d'inch ou 7 mm. Voici donc le quart d'une unité. Celle-ci est prête et déjà assemblée. Si vous le désirez, vous pouvez faire des coupes sélectives à cet endroit. Je ne l'ai pas fait ici, mais je l'ai expérimenté quand je faisais ce modèle afin que vous en voyiez l'effet. Vous taillez les morceaux de façon parfaitement identique, comme ici, à chaque fois, on a ce rond placé exactement à la pointe. Comme nous l'avons déjà fait pour les autres blocs du mois, pour terminer, nous allons placer celui-ci dans le carré percé de la même façon que le bloc précédent. Voici le dernier bloc du mois. Il n'est pas tout à fait terminé, mais j'en suis au stade où je peux vous montrer ce que j'ai fait. Je l'ai assemblé à la main. Il y a beaucoup de coutures en Y avec l'intersection de 3 coutures et pour cette raison, c'est un bloc plus simple à réaliser à la main. Ceci étant dit, tant que vous n'oubliez pas d'arrêter vos coutures à 1/4 d'inch ou 7 mm du bord, vous pouvez l'assembler à la machine. Il y a une belle courbe ici qui est plus facile à contrôler en cousant à la main. Donc il est assemblé en 2 cercles ou anneaux, un anneau ici et un anneau là qui comprend les diamants. Ces 2 morceaux sont assemblés pour former l'angle dans l'alignement de la pointe du diamant. Une fois que vous avez mis ce cercle dans l'anneau du milieu, vous pouvez donc compléter le bloc dans les angles. J'ai fait des coupes sélectives dans le tissu à rayures afin d'avoir des angles harmonieux. Pour ça, il vous suffit de décalquer un morceau sur le gabarit afin d'avoir un positionnement identique sur chaque motif à chaque fois. Pour avoir une image en miroir, il vous suffit de retourner le gabarit. Donc pour la partie centrale, j'ai fait une petite simulation ici. C'est une couture en arrondi. Donc comme nous l'avons fait auparavant, nous plions le morceau pour en trouver le milieu. On fait de même avec le second morceau. Puis tout en tenant le côté concave devant moi, j'aligne les points centraux et je les épingle. Il est ensuite facile de glisser le tissu pour aligner les bordures. Vous voyez ici pourquoi l'assemblage à la main permet plus de contrôle, mais c'est tout de même réalisable à la machine si vous préférez. Trouvez le point central ici, le principe sera le même pour l'extérieur du bleu. Il y aura une pointe pour chaque diamant. Ensuite, vous trouvez les points centraux ici, simplement en repliant le tissu sur lui-même pour marquer ce point-ci. Ce bloc est terminé. Nous avons appliqué un triangle sur chaque angle, ce qui crée l'effet d'un grand carré présenté en diagonale. Vous voyez ici le patron qui sera fourni dans le magazine.
j'ai découpé mon tissu shirting plus large que le gabarit. Je l'ai coupé à cette taille ici. J'ai tracé sur l'arrière du tissu une diagonale d'un angle à un autre. J'ai placé mon tissu sur le patron et positionné mon motif de façon équidistante du milieu. Une fois le motif appliqué, vous pouvez couper sur la diagonale et à l'aide du gabarit, couper aux bonnes dimensions. Ces triangles seront ensuite appliqués sur chaque bord du bloc pour le terminer. Voici donc le compas de marinier. J'en ai fait 2 juste pour le fun. Celui de gauche utilise des coupes sélectives pour les points sur le tissu jaune. Celui de droite est coupé au hasard. Je n'ai rien aligné. Donc à vous de décider si vous voulez des coupes sélectives ou non. Voici le bloc Torrington Crow. Vous voyez les petits motifs placés sur les triangles d'angle. Le placement est obtenu entièrement à l'aide des gabarits. En note finale, cette ligne, si vous décidez d'utiliser cette rayure ici, doit être également positionnée à un angle de 45 degrés afin de respecter la bonne orientation une fois en place sur le quilt. Encore une fois, ce bloc est exactement à la dimension des autres, 15 inches terminés ou 38 cm et 15 inches et demi ou 39,5 cm en comptant les marges de couture.